La peau dure est un livre que je consacre à mon père qui est décédé en 2022. C'était un être éminemment romanesque qui avait eu une enfance absolument épouvantable et qui a néanmoins eu un magnifique parcours académique, qui était à la fois haut fonctionnaire, mais aussi psychanalyste, mais aussi écrivain, mais aussi musicologue, et donc quelqu'un qui laissait assez peu de place aux autres, qui était très écrasant, qui avait un tempérament de feu, qui était très souvent en colère contre tout le monde, y compris contre ses propres enfants, et c'est aussi notre histoire à nous deux, et celle d'une relation père-fille souvent compliquée que je raconte. Génération. Au-delà du portrait d'un père, je voulais faire aussi le portrait d'une génération, celle des boomers. Mon père était né en 1944, donc à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, et il a connu, comme toute sa génération, de belles années, des années de prospérité avec les 30 Glorieuses, où on ne connaissait pas le chômage, où on pouvait trouver du boulot du jour au lendemain, où on pouvait être révolutionnaire avec mai 68, et puis enlever tous les carcans qui étaient très présents dans la société. Ce sont les années aussi évidemment de la liberté sexuelle, mais avant les ravages du sida, des années où l'éco-anxiété n'était pas encore là, donc des années bénites dont cette génération a pleinement profité avec un certain égoïsme. Liberté. La liberté, c'est un des thèmes qui revient régulièrement dans mon roman, parce que mon père était un homme épris de liberté. Sa principale revendication, c'était de n'avoir de compte à rendre à personne, ce qui en a fait un être assez égoïste. Il ne supportait pas qu'on lui demande, par exemple, à quelle heure il pouvait rentrer le soir. C'était une intrusion épouvantable pour lui dans son intimité. Et sa phrase principale, c'était « je fais ce que je veux ». Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Et c'était un homme de beaucoup de mots, qui ne s'embarrassait pas forcément des conséquences des mots qu'il pouvait dire aux autres, et qui était toujours épris de formules et de ce sentiment qu'il pouvait en effet faire et dire absolument ce qu'il voulait. Écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui me lie profondément à mon père, puisqu'il écrivait beaucoup. Il a publié plus d'une trentaine de livres. Il m'a donné le goût de l'écriture, puisque je le voyais écrire avec joie souvent sur des bouts de papier. J'ai eu cette chance inouïe de naître dans des livres, dans l'abondance de livres, dans des discussions autour de la littérature, et avec cette espèce d'aisance que mon père manifestait à écrire en toutes circonstances. Mais écrire, ça a été aussi la source de notre plus grand conflit, puisque mon père n'a pas toléré. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, je me suis mise à mon tour à écrire des livres, et il a jugé que c'était lui le seul écrivain de la famille, qu'il ne fallait pas qu'on soit deux. Il allait même été jusqu'à me demander de changer de nom, et ça a été l'écriture notre plus grande brouille, puisque nous ne nous sommes pas vus pendant plusieurs années. Pardon. On demande souvent aux écrivains si écrire sur les siens a une vertu thérapeutique, si ça soigne des blessures, si ça permet d'aller mieux, si ça permet de pardonner. Moi, je pense que dans mon cas, je n'aurais pas pu écrire ce livre sur mon père si ce travail n'avait pas été fait précédemment. Je voulais écrire un livre apaisé, qui n'était ni un règlement de compte, ni une apologie, puisque mon père avait ses défauts et il n'aurait pas aimé qu'on les gomme. Et je me suis souvenue de cette phrase d'Oscar Wilde qui dit, en gros, quand nous sommes enfants, on aime ses parents, lorsqu'on grandit, on les juge, et lorsqu'on vieillit, on leur pardonne parfois. Et moi, en effet, je pense avoir pardonné à mon père.